l'essentiel est invisible pour les yeux. Saint-Exupéry ne croyait pas si bien dire. Dans ce beau ciel bleu du 17 mai de l'an 2000, voyez-vous autre chose que les nuages et le soleil? Non? Et pourtant ici, juste à côté de lui, se produisait ce jour-là un phénomène très rare. Pour pouvoir l'observer, il nous faut prendre de la hauteur afin de nous affranchir de l'atmosphère terrestre bien trop lumineuse. Maintenant, nous pouvons voir à cet endroit deux points brillants serrés, qui ne sont pas des étoiles, mais les deux plus grosses planètes de notre système solaire. Jupiter, tout d'abord, très loin derrière le Soleil, à environ 780 millions de kilomètres de lui. Puis Saturne, encore plus loin, à environ 1430 millions de kilomètres. L'écart apparent entre ces deux planètes était alors très petit. Pour Jupiter et Saturne, un tel rapprochement ne se reproduit que tous les 20 ans. C'est dire si c'est rare. Faites le compte, 20 années après l'an 2000, ça nous propulse en 2020, où ces deux planètes se sont de nouveau donné rendez-vous. En l'an 2000, le Soleil et sa lumière aveuglante se trouvaient dans la direction des deux planètes, lesquelles étaient noyées dans le ciel du jour pour cette raison. Au fait, pourquoi l'écart apparent entre deux planètes varie-t-il? Tout d'abord, il faut savoir que plus une planète est proche du Soleil, et plus elle en fait le tour rapidement. Ainsi, la Terre, on le sait, accomplit son tour en 365 jours, soit une année. Jupiter, quant à elle, plus loin du Soleil, fait son tour en presque 12 ans. Et Saturne, encore plus éloigné de lui, le fait en 29 ans et demi. C'est pour cette raison que les planètes se rapprochent et s'éloignent au cours du temps, selon un rythme cyclique. En revanche, en 2020, le Soleil ne se trouve plus dans la direction des deux planètes, mais il en est légèrement décalé. Celles-ci sont alors visibles, après son coucher, dans les lueurs du crépuscule. Revenons donc sur Terre durant le mois de décembre 2020, où le rapprochement se précise. Les deux planètes géantes sont observables à l'œil nu, à gauche du sud-ouest. C'est là où se couche le Soleil en fin d'année. Pour les repérer, rien de plus facile. Elles se trouvent alors entre 10 et 15 degrés au-dessus de l'horizon. Cela correspond à peu près à la largeur du point, bras tendu devant soi. Nous allons assister à ce rapprochement à partir du 9 décembre et les jours suivants, toujours à la même heure à la nuit tombante. Des deux planètes, Jupiter est le point le plus brillant. Saturne se trouve donc au-dessus et à gauche de Jupiter. On constate très facilement qu'au fil des jours, l'écart entre les deux planètes se réduit fortement. Le 16 décembre, on assiste au retour de la Lune dans le ciel, juste au-dessus de l'horizon, sous la forme d'un très fin croissant. Le lendemain, on la retrouve plus haut dans le ciel et à gauche des deux planètes. Le rapprochement entre Saturne et Jupiter se poursuit, et le 21 décembre, il bat un record. Les deux planètes semblent alors ne former qu'un seul et unique point brillant dans le ciel. À partir de ce soir-là, l'écart entre les deux planètes ne va cesser de croître progressivement. Elles vont donc peu à peu se séparer au fil des jours et se fixer un nouveau rendez-vous qui n'aura lieu que dans 20 ans, à l'automne 2040. En cette fin d'année 2020, on aura facilement pu constater que les deux planètes se seront croisées dans le ciel. Chacun aura ainsi pu vérifier la justesse du mot planète. Il vient du mot grec planétes, qui signifie astre vagabond. Alors n'oubliez pas ce mois-là, pour repérer Jupiter et Saturne, il fallait les chercher au sud-ouest, au-dessus de l'horizon, à une distance qui correspond à la largeur du point. Ce 21 décembre 2020, l'écart entre les deux planètes Jupiter et Saturne est si petit qu'en les observant dans une petite lunette astronomique ou un petit télescope, elles tiennent ensemble dans le même champ d'observation, ce qui est exceptionnel. De part et d'autre de Jupiter,
4 points alignés sont repérables. Il s'agit des 4 plus grosses lunes de la planète, qui en compte au moins 79. Et près de Saturne trône Titan, le plus grand de ses satellites, mais on sait qu'elle en a au moins 82. Au fait, j'ai parlé de planètes géantes pour Jupiter et Saturne. Elles sont certes assez petites par rapport au Soleil, dont on ne voit qu'un morceau sur la gauche. Cependant, elles sont effectivement des géantes, comparées à notre planète. À défaut d'un télescope, il est toujours possible d'utiliser une simple paire de jumelles.